Bonjour à tous et à toutes. Alors tout d'abord une rapide présentation, nous sommes deux filles de première SSI au lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan. Dans le cadre de notre TPE, nous avons présenté la stéganographie qui est l'art de dissimuler des informations ou des données dans un support, par exemple une image, sans que l'on soupçonne leur existence. Nous avons tout au long de l'année et en parallèle avec notre TPE, cherché un projet innovant se basant sur ce principe, et nous avons abouti à un projet intitulé StegPass. Enfin bref, concrètement, qu'est-ce que c'est ? L'idée est d'appliquer la stéganographie à des cartes en papier, telles des passes d'accès, accès soit à un lieu, soit à des données. Mais nous allons dans un premier temps vous présenter le chemin parcouru avant d'arriver à notre idée finale. Un pixel est codé sur un octet, soit 8 bits. Pour coder une information, on garde les bits de poids fort d'un pixel de départ et on remplace ces bits de poids faible par le code que l'on souhaite cacher. On appelle cette technique le principe des bits de poids faible. De là, on a essayé de coder en utilisant cette technique, mais à cause de la détérioration trop importante des bits de poids faible d'une image, à cause de l'impression et du scanner, nous ne pouvions pas récupérer quelque chose d'exploitable. D'où notre troisième idée où l'on a essayé d'innover. Pour cela, on va faire varier des nuances de couleurs pour coder un code binaire. Concrètement, on attribue à une personne un code de 4 bits. Ce code va être caché dans une bande coupée en 4, une pour chaque bit. Sur notre carte, les zones foncées correspondent à du noir et renvoient un 0, et les zones claires correspondent à du blanc et renvoient un 1. Après des tests sur du blanc puis du noir, nous nous sommes basés sur le processus de notre vision pour améliorer notre carte. Nous avons donc décidé de coder sur du bleu, car c'était le cône le moins sensible, toujours pour remplir cette contrainte d'invisibilité. Et nous avons obtenu notre StegPass. Pour décoder, nous avons écrit un programme qui découpe notre bande bleue en 4 zones, une pour chaque bit. Pour chaque zone, le programme compare les pixels à une moyenne et récupère donc un nombre, celui du nombre de pixels inférieur à la moyenne. Ensuite, on va comparer ce nombre à un seuil. La moyenne et le seuil sont deux constantes obtenues après différents tests. Si le nombre de pixels est supérieur au seuil, cela signifie qu'il y a beaucoup de pixels foncés, donc la couleur est du noir et renvoie un 0. Dans le cas contraire, c'est du blanc et on obtient un 1. Donc pour chaque zone, on récupère bien un bit. Avec 4 zones, on récupère un code binaire de 4 bits qui correspond à la personne possédant la carte. StegPass est un projet innovant dans le sens où l'on utilise le principe de la stéganographie, avec son invisibilité, sur un support papier, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Bien sûr, il y a beaucoup d'améliorations possibles à faire, mais même avec ce prototype, il s'agit d'une carte fiable et surtout sécurisée. En effet, l'atout de l'invisibilité pour cacher les données est très intéressant mais ne peut pas empêcher quelqu'un de trouver qu'il y a quelque chose de caché. Or, même si on découvre l'existence d'une information cachée, il faut savoir la décoder, et c'est une autre histoire. Car le programme de décodage varie en fonction de la façon dont a été codée la bande, et même une infime variation de teinte bleue, d'écart entre les nuances ou encore la façon dont la carte a été imprimée fausse le résultat. D'où la sécurité de ce projet.